Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de la Time for Africa. Bienvenue dans votre journal dont voici le sommaire. À seulement une semaine du Grand Magal de Touba, certains fidèles mourides de la capitale célèbrent déjà le Safar. Le mouridisme et les enseignements de son fondateur sont au cœur de la célébration. Et puis à l'occasion de la 3e journée internationale de l'air pur, la question des conditions atmosphériques est au centre des préoccupations à Dakar. Pour terminer, en cette période de vacances scolaires, certains écoliers ont tendance à oublier cahiers et livres, ce qui n'est pas sans conséquence. La base internationale et l'actualité sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs, pour commencer, les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar seront en conclave à Saly ce week-end. Ils devront y rester jusqu'au lundi matin, jour de l'installation du bureau de la 14e législature. En effet, selon les informations de l'Observateur, pour gagner l'esprit du groupe, personne ne pourra rentrer chez lui à la fin du séminaire. Il a été demandé aux parlementaires de préparer leurs valises et la tenue qu'ils devront porter à l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale. Et puis chaque année, en cette période, les fidèles mourides en profitent pour célébrer le Safar, une occasion pour eux de se rappeler du fondateur du mouridisme et ses enseignements. Nos reporters sont allés à la rencontre d'un fidèle mouride nommé Amdi qui a célébré le Safar hier mardi. Reportage signé Ousmania Malingaïso. Le Safar est l'un des événements les plus marquants de la communauté mouride. Chaque année, il y a des personnes qui s'en profitent pour participer à sa célébration. C'est le cas de Amdi. Il s'en réjouit. Nous sommes très contents d'organiser chaque année 18 Safar ici avec notre compatriote, tous les fidèles mourides. Vraiment, c'est très intéressant pour nous. Nous remercions Allah de nous permettre d'avoir la possibilité de pouvoir le faire chaque année. Nous remercions Serigne Saliou Mbacké, mais notamment aussi notre guide spirituel, Cheikh Béthio Thioune. Vraiment, aujourd'hui, je suis très content. À côté de lui, voici un autre fidèle mouride venu assister à Lay Berné. Il exprime lui aussi son enthousiasme du Safar. Le 18 Safar, c'est un moment très fort, c'est un moment très intéressant et qui réunit toute la communauté mouride, comme vous le voyez ici. Les femmes aussi n'en restent pas comme celle-là. Selon elles, le Safar est un moment fort pour eux, mais aussi pour se rappeler du mouridisme. Moi, en tant qu'une femme, je suis tellement ravi, je suis très content d'être présente dans cette célébration de la fête du Safar qui est très intéressant pour nous. En tout cas, nous, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin et nous rendons grâce à Dieu. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment beau de fêter le 18 Safar. Nous ne voyons que du bien et que des bienfaits pour cette belle fête. Après le Safar, les fidèles mourides se préparent aussi pour le Grand Magal de Touba prévu le 15 septembre prochain. Et puis toujours dans le même cadre, à quelques jours du Grand Magal de Touba, le ministre de la Santé, Marie-Khemesse Ngom, a été reçu par le Khalife général des Mourides. Une occasion pour elle de remercier le Khalife pour son dévouement, mais aussi lui magnifier des bienfaits du département de la Santé. Suivons successivement le ministre de la Santé et le porte-parole du Khalife. ziar nañu nak Khalife général ndax néna lépp lo xamné def nañ ko ci. Nous remercions le Khalife général, nous le demandons des bénédictions. Nous avons eu à faire un dispositif médical pour le Khalife, un dispositif très avancé, un hôpital de très haut niveau, un environnement sain dans un local propre. Si vous rentrez à l'intérieur, vous savez que là, vous êtes dans les normes. Je vais rappeler ici à tous que lors de la période Covid, je suis venu auprès du Khalife général et il nous a donné un chèque de 250 millions de nos francs
pour appuyer le secteur de la santé. Il nous a dit que s'il y a des demandes pareilles, il ne faut pas hésiter. Comme vous l'avez dit, j'ai eu à vous rencontrer à cette époque sous les ordres du Khalife général. C'était une cause commune. Nous avons vu votre travail, vos preuves dans le domaine de la santé. Nous vous remercions énormément et encourageons à continuer dans ce sens. Si vous n'avez pas la santé, c'est que vous pouvez vraiment rien faire. De nouveau dans l'affaire de viol inculpant le responsable politique de Benno Bokk Yakaar, Sitor Ndour. Selon le journal Les Échos, ce dernier a été entendu sur le fond du dossier ce mardi par le juge du deuxième cabinet Mamadou Seck, chargé de l'affaire. Le journal a appris que l'audition s'est déroulée en présence de l'avocat de l'accusé et celle de la partie civile. Pour rappel, c'est au lendemain de la Tabaski que le responsable de l'APR est accusé de viol par sa domestique âgée de 17 ans. L'affaire Idrissa Goudiaby, mort lors des manifestations du 17 juin dernier à Bignona, connaît également du nouveau. Selon Les Échos, le procureur de Ziguinchor a transmis son réquisitoire au juge chargé de faire la lumière dans cette affaire. Mais dans cette note, le maître des poursuites ne vise personne et ne pointe aucune infraction. Également, il a demandé au magistrat instructeur de charger les causes de la mort du jeune Idrissa Goudiaby. Le 26 novembre 2019, la deuxième commission de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution désignant le 7 septembre de chaque année comme la journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus. Le thème de cette année est l'air que nous partageons. Les détails de Djemeña. Pollution atmosphérique bi nak ak li nga xamné moy changement climatique yi dafa nek lo xamné da am ay jeexintal ci sunu environnement lolu sax nak da dem ba jur ci aduna bi ñakum air pur niki tay sax ñuy magal ci aduna bi yépp journée mondiale bu air pur seetlu gi nak ci sunu dundin da jafe lool ngir am wala sax di noy air pur liko waral nak moy pollution bi ak ñak samonté ak li tax ñu mëna am environnement bu jak moko waral li yépp nak li ci pexé moy nees lañuy def ba gëna amal ay sensibilisation yo xamné dina tax ñu mëna moytu lépp luy yàq suñu environnement. Justement, dans le même sujet, les conditions climatiques au Sénégal ne sont pas réunies pour avoir de l'air pur. C'est l'avis de Badara Samba, manager général de Top Hygiène. Nous l'avons interrogé à l'occasion de la journée mondiale de l'air pur. Selon lui, le manque de l'air peut impacter sur la santé des populations. Je vous propose de le suivre au micro d'Ousmania. Ouais, nous aussi, on a parlé de PSO au Sénégal, franchement, surtout à Dakar, plus dans les régions, quoi. Mais ici, à Dakar, on a parlé de tous des voitures là, des voitures usées, qui datent de très longtemps. Depuis 30-40 ans, on a des voitures qui roulent toujours, des carapés, des consorts, vous avez compris. C'est pour ça qu'on a parlé plus. Et puis il y a les usines de fabrique aussi qui sont ici à l'intérieur de Dakar. Si vous allez ici à 1,50 km route de Rufisque, il y a beaucoup d'usines de fabrique qui polluent tout le temps, 24 heures sur 24, vous avez compris, qui sont la pollution. C'est pour ça qu'on parlait, on pouvait avoir l'air pur ici à Dakar parce qu'il y a la mer ici, il y a l'océan. Vous avez compris. On est entouré. Dakar est une presqu'île. Vous avez compris. On devait avoir de l'air pur, mais c'est pas le cas. Pas le cas parce que les conditions pour l'avoir ne sont pas réunies. Quoi. Je ne sais pas si nous sommes dans un pays sous-développé ou pas, mais mais les policiers, c'est de revoir les voitures qui roulent ici. Vous avez compris. Ne pas arrêter les voitures qui ont plus de 20, 15 ans ou 30 ans. Ouais, de les stopper, de les faire arrêter à rouler. Quoi. Vous avez compris. C'est ça. Et de revoir les usines aussi, les usines de fabrique qui sont à l'intérieur de Dakar, de les délocaliser à l'intérieur du pays. Ça peut être néfaste à l'être humain, bien sûr. Et ça provoque des maladies, le cancer et autre chose. Par exemple, le cancer, des fois, est provoqué par la mauvaise condition de l'air, quoi. À l'occasion de cette troisième journée internationale de l'air pur, les Dakarois ont donné leur avis sur les conditions atmosphériques dans la capitale sénégalaise. Les réactions dans ce micro-trottoir réalisé par Pendagay Matar Diara. Sénégal, air bi
En fait, ça c'est une actualité. Si vous regardez la qualité du gaz, ça laisse à désirer, ce qui provoque beaucoup de maladies. Quand vous êtes dans la circulation des voitures, dégagent de la fumée, la poussière aussi. Et là, ça apporte forcément des maladies respiratoires, ce qui doivent nous aider pour respecter cela. Malheureusement, ils ne le font pas. Les eaux qui coulent dans les fosses constituent un vrai problème. Nous le respirons tous les jours et ça constitue des dangers. Des fois, cela entraîne des maux de ventre, les poussières, les vents et surtout les travaux du BRT. Cela peut impacter sur notre santé et cela aussi peut amener le manque d'air pur. Tout cela est un vrai problème. C'est pourquoi on ne peut pas avoir de l'air pur dans notre société. Pour problème respiration, oui. Il y a certaines personnes qui rencontrent les difficultés selon lesquelles le problème de respiration, ces genres de personnes sont nées avec. Et maintenant, nous avons constaté qu'il y a d'autres personnes qui n'ont jamais eu le problème de respiration et maintenant, ils l'ont. Tout cela, c'est à cause de la pollution atmosphérique, mais aussi les voitures cassées, mais aussi surtout en cette période d'hivernage, si l'eau des fosses mélange avec l'eau de la pluie. Tout cela, ça peut entraîner des problèmes de respiration, mais aussi ça peut impacter dans notre environnement. C'est pourquoi c'est très difficile ici au Sénégal d'avoir de l'air pur. En cette période de vacances scolaires, certains écoliers ont tendance à oublier leurs cahiers et livres, ce qui risque de faire reculer le niveau de certains d'entre eux ou de l'abondance d'autres. Les parents, quant à eux, soulignent la nécessité de faire travailler leurs enfants dans ce cadre. Reportage signé Lenambay Matar Diara. C'est bientôt la rentrée des classes et il est nécessaire de reprendre les cahiers et livres et encadrer les enfants avant l'ouverture pour qu'ils puissent bien démarrer. Écoutons Monsieur Diouf qui dit que les enfants sont l'avenir du pays. Les enfants qui sont chez moi sont encadrés par ma belle-mère. Il y en a qui font des cours de vacances parce que les enfants sont sous notre responsabilité. C'est Dieu qui protège, mais nous aussi, il faut qu'on prenne soin d'eux parce qu'ils sont l'avenir du pays. Quant à Monsieur Silla, il dit qu'on doit aider les enfants et les encadrer sur le domaine scolaire pour pouvoir garder le niveau. On doit bien aider les enfants parce que leurs grands frères sont passés par là. Moi, j'encadre les enfants jusqu'à ce qu'ils soient vraiment des grands. Et les enfants sont aussi l'avenir de demain. Il faut bien les aider, sinon ça risque vraiment de dégénérer. Le professeur donne son savoir, mais aussi les parents doivent faire leur mieux pour booster les enfants à aller de l'avant et avoir une bonne éducation quand on sait que notre pays en a besoin. La coordination du CS Campus Dakar est en colère contre le ministre des Finances et du Budget. Les enseignants accusent le service de Abdoulaye Daouda Diallo d'octroyer 8600 mètres carrés à Mermoz dans l'assiette foncière de l'école supérieure d'économie appliquée à un promoteur immobilier privé dénommé Certain Properties. Le SAS exige l'annulation immédiate et sans condition de ce bail et menace de boycotter la prochaine rentrée prévue le 3 octobre 2022. Maintenant, place à l'actualité internationale. En Mauritanie, l'ancien président Ould Abdel Aziz est accusé d'enrichissement illicite, recel et blanchiment d'argent. En Russie, Vladimir Poutine hausse le ton face à une Europe qui craigne de pénurie énergétique. Au Vietnam, le bilan de l'incendie qui s'est produit dans un karaoké s'est alourdi à 23 morts. N'Djemenian. L'actualité internationale, nous démarrons en Mauritanie. Le contrôle judiciaire de l'ancien président Ould Abdel Aziz est arrivé à échéance. Pour rappel, il a été accusé d'enrichissement illicite, réel et blanchissement d'argent au cours des 10 années où il était au pouvoir. Mohamed Ould Abdel Aziz avait été incarcéré fin juin 2021 pour ne pas avoir respecté les règles de son contrôle suite à des problèmes de santé. Il a pu bénéficier en janvier dernier d'une résidence surveillée. Le délai du contrôle judiciaire
judiciaire arrive à échéance aujourd'hui, mais la date d'un procès pour l'ancien président n'a toujours pas été annoncée. La semaine dernière, les pays du 7 ont indiqué vouloir mettre en œuvre urgemment un plafonnement du prix du pétrole russe, encourageant une large coalition de pays à y participer en représailles contre l'offensive menée en Ukraine. Suite à cela, le président russe Vladimir Poutine a tenu à être clair, soulignant la Russie ne livrera plus de pétrole ou de gaz aux pays qui plafonneraient les prix des hydrocarbures vendus par Moscou. Si les pays européens veulent renoncer à leur avantage compétitif, c'est à eux de décider, a-t-il prévenu. Actualité internationale, nous terminons au Vietnam. Le bilan de l'incendie dans un karaoké s'est alourdi à 23 morts. C'est près d'Ho Minh Ville, dans le sud du Vietnam, a indiqué hier à l'agence de presse AFP, un responsable de la province de Binh Duong, où a eu lieu le drame. Les recherches continuent et d'autres victimes pourraient être découvertes. Abdulwahab Ba, c'était tout pour l'actualité internationale. Maintenant, place à l'actualité sportive. C'est officiel, le Sénégal jouera les demi-finales du tournoi de l'UFOA Jaune A des moins de 20 ans. Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur des Blues de Chelsea. Le RB Leipzig se sépare également de son entraîneur après la lourde défaite de son équipe hier en Ligue des Champions. Pendagay. L'actualité sportive que nous démarrons avec les Lionceaux ont consolidé leur place de leader du groupe B après leur victoire hier face à la Gambie, 1-0. Ils feront face au pays hôte pour le ticket de la finale. Comme lors de la dernière édition, le Sénégal disputera les demi-finales du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines réservé aux joueurs de moins de 20 ans. Et puis au lendemain de la défaite en Ligue des Champions face au Dynamo Zagreb, 1-0, Chelsea a décidé de séparer de Thomas Tuchel. Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly n'ont plus d'entraîneur et c'est un énorme coup de tonnerre alors que tout semblait être parfait entre Chelsea et Thomas Tuchel à la suite d'un mercato où le club anglais a mis de très gros moyens à disposition de son entraîneur allemand. Et pour terminer, après la lourde défaite du RB Leipzig face au Shakhtar Donetsk, 4-1 hier en Ligue des Champions, le club du défenseur sénégalais Abdou Diallo a décidé de se séparer de son entraîneur Domenico Tedesco. 9 mois seulement après son arrivée en remplacement de Jesse Marsch, Domenico Tedesco a été débarqué de son poste d'entraîneur du RB Leipzig. Mesdames et messieurs, c'est la page sportive qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.